Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Rodrygo, un joueur élégant, décisif, capable de coups de génie, mais qui semble malheureusement pour lui bloqué dans un rôle qui ne lui convient plutôt au Real Madrid. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Rodrygo, à mon avis, s'il reste au Real, eh bien, ne deviendra jamais le crack qui pourrait être ailleurs. On va parler tactique, positionnement, concurrence, gestion de vestiaire et surtout de ce plafond invisible qui l'empêche de décoller pour de bon. On va commencer par rappeler une vérité. Rodrygo est un crack qui joue dans un club qui ne lui donne pas l'espace qu'il mérite. Pourtant, il a tout. Vision, technique, sang-froid devant le but, intelligence dans le jeu, il peut marquer, combiner, éliminer en un contre un. Et à plusieurs reprises, il a sauvé le Real en Ligue des Champions cette dernière saison. Il a marqué dans des matchs importants, dans des moments clés, contre City, contre Chelsea, contre Liverpool. Mais malgré tout ça, il n'a jamais été installé durablement dans une position claire. Aujourd'hui, il a 24 ans et il est encore vu comme un joueur de luxe. Un joueur polyvalent, un joueur qui fait le lien, mais jamais comme une pièce maîtresse centrale du Real Madrid. Et ça, pour moi, c'est problématique. Et même pour lui, personnellement, ça doit être problématique. Mais le problème est le suivant. Le problème, c'est que le Real Madrid ne l'installe pas à gauche. Ancelotti ne le fait quasiment jamais jouer à gauche. Pourquoi? Parce qu'à gauche, c'est très simple. À gauche, c'est Vinicius. Et là, il est intouchable. Et en pointe, Mbappé bien évidemment. Et Bellingham joue aussi très haut, limite comme un 9,5. Et qui est à droite en tant qu'ailier droit? Rodrygo bien évidemment. Mais ça, comme on le sait tous, c'est vraiment pas son poste naturel. Là-bas, il dépanne. Certes, il joue bien, mais comme je viens de le dire, c'est pas son poste naturel. Rodrygo, c'est un joueur qui aime partir de la gauche, repiquer dans l'axe, ou même jouer en tant que numéro 10 derrière un attaquant de pointe. Mais au Real, il est coincé à droite, limite collé à la ligne avec un rôle ingrat. Tirer l'équipe sans être le leader offensif. Et avec la montée en puissance d'Endrick, ça fait que la concurrence est de plus en plus féroce au Real Madrid. Et du coup, en restant au Real Madrid, il va même peut-être reculer dans la hiérarchie. Et ça, ce serait dramatique pour lui. Tactiquement, Rodrygo est victime d'un flou total. Il n'est ni ailier pur comme un Dembélé, ni neuf comme un Benzema, ni numéro 10 comme un Bellingham ou un Dani Olmo. Il est un second attaquant, un électron libre, un joueur qui a besoin d'espace entre les lignes. Mais au Real, on lui demande de coller la ligne à droite, de défendre, de faire les appels dans le vide, pendant que d'autres joueurs reçoivent des ballons dans les zones clés. Je pense à Mbappé, je pense à Vinicius. Résultat, ses stats stagnent, son influence varie d'un match à l'autre et son rôle est flou. Lui, ce qu'il veut, lui ce dont il rêve, c'est d'avoir une chose. La liberté d'un joueur comme Griezmann à l'Atlético Madrid, par exemple. C'est ça ce dont Rodrygo a besoin. Mais le problème, c'est le suivant. Au Real, on sait une chose. Le Real, c'est un club de statut. Bellingham, Vinicius, Mbappé, tous les trois passent avant lui. Quand tu t'appelles Vinicius, Bellingham, Modric ou Mbappé, tu as les clés du jeu. Rodrygo, lui, il reste perçu comme le petit frère entre guillemets, le mec fiable, mais jamais le leader offensif. Même quand on enchaîne des bons matchs, 3, 4, 5 matchs de qualité d'affilée, à chaque fois, il est parfois mis sur le banc dès le retour d'un gros joueur. Quand Mbappé fait un mauvais match, il reste. Quand Vinicius fait un gros match, il reste sur le terrain. Pareil pour Bellingham. Mais Rodrygo, lui, il peut marquer 1 but, 2 buts, faire une passe décisive, être très bon dans le match, mais en finale, quand il faut faire des changements offensifs, c'est lui qui sort en premier. Il est remplacé par le même joueur à chaque fois, Brahim Diaz. C'est tout le temps les mêmes changements. Et honnêtement, pour lui, ça devient lassant avec le temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que Rodrygo, il a vraiment besoin d'un club où il est au centre du projet et qu'il n'est pas juste une option parmi tant d'autres. Rodrygo, lui, il a besoin d'être valorisé. Il a vraiment besoin d'être valorisé, responsabilisé et mis en confiance. Imaginez ce scénario-là. Rodrygo dans un top club européen. Par exemple, à Arsenal, en soutien de Gabriel Jesus ou de Kai Havertz dans un cas de 3-1, ou alors en tant qu'ailier gauche.
Imaginez-le aussi à City. City qui, comme on le sait tous, est en pleine reconstruction et qui doit lancer un nouveau cycle. Là aussi, à mon avis, il pourrait réussir comme il le faut. Bref, partout ailleurs, là où il serait un joueur important, titulaire indiscutable, où il aurait beaucoup de minutes de jeu, où il aurait un rôle central, il pourrait à ce moment-là devenir ce qu'on voyait en lui à ses débuts à Santos, c'est-à-dire un joueur créatif, créateur-buteur, un meneur offensif, un joueur capable de porter l'équipe sur son épaule. Mais au Real, ça ne sera jamais, mais alors jamais le cas. Il sera toujours le troisième, voire même le quatrième choix. Et ça le condamne à ne jamais s'exprimer à 100% de son potentiel. Alors oui, Rodrygo, comme on le sait tous, c'est un joueur exceptionnel. Mais le Real, avec sa galaxie de stars, sa statut figé et ce manque de clarté tactique, pour lui, c'est pas possible. Et ça le condamne à ne jamais exprimer à 100% son potentiel. Au Real, avec ses stars en pagaille, Alexander Arnold qui va venir, Mbappé, Vinicius, Modric, Bellingham, là Rodrygo, il est très clairement étouffé, doucement mais sûrement. Donc pour moi, s'il reste une saison de plus au Real Madrid ou même 2-3 saisons de plus, il restera un joueur précieux certes et décisif, mais jamais dominant et toujours dans l'ombre. Donc pour moi, c'est très clair. Rodrygo, dès cet été, après le mondial des clubs, il doit absolument quitter le Real et enfin devenir une référence à son poste, que ce soit Arsenal ou à City par exemple. Et toi, es-tu d'accord avec moi? Dis-moi ce que tu penses de Rodrygo dans les commentaires. Pour toi, il doit rester à Madrid, bien partir pour devenir un vrai crack comme moi je le pense. N'hésite surtout pas à commenter sur ton commentaire en donnant ton point de vue. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!